Berlioz a toujours entretenu des rapports compliqués avec l'opéra, qu'il s'agisse du genre musical ou de l'institution. Pourtant, l'opéra constitue le genre majeur pour un compositeur pour réussir une carrière musicale en France. Berlioz n'ignore pas cela et l'opéra va être toujours au centre de ses objectifs, bien qu'il ait du mal à chaque fois à faire passer les œuvres qu'il compose. C'est le cas par exemple des Francs-Juges, qui est son premier opéra, et probablement le perfectionnisme de Berlioz lui fait déchirer sa partition, ou en tout cas la démembrer et réutiliser certaines parties ailleurs. Son second essai, en 1838, c'est Benvenuto Cellini, et c'est la seule fois où Berlioz pourra donner un opéra, une de ses œuvres lyriques, au Grand Opéra de Paris. Cette œuvre sera un échec. Berlioz, en effet, est ennemi du courant rossiniste, et il est un ennemi juré aussi des livrets d'opéra comique qu'il juge fades et pas très intéressants. Donc Benvenuto Cellini, qu'il compose en 37-38, va à l'encontre des conventions de son temps. Par exemple, Berlioz souhaite y mélanger les genres. Donc il introduit sur la scène du grand opéra des registres de langage qui ne sont pas du tout ceux que l'époque attend. Cela va avoir un impact très important dans la carrière de Berlioz, puisque du coup, l'opéra lui-même lui sera fermé. Et en fin de compte, ce n'est qu'avec Les Troyens, la grande œuvre, cette œuvre sublime de sa maturité, qu'il va arriver à écrire le second grand opéra de sa carrière. On lui promet d'abord que ça pourra être joué à l'Opéra de Paris, puis ça ne marche pas, et c'est finalement le théâtre lyrique qui va accepter de donner une partie des Troyens, ce qu'il rebaptise Les Troyens à Carthage en novembre 1863. Il faut noter comme un fait très important que Berlioz écrit lui-même le livret des Troyens. Quand Berlioz commence à écrire la partition musicale des Troyens, en 1856, il a 53 ans donc, il écrit qu'il porte cette œuvre en lui depuis des décennies, puisque les Troyens sont donc fondés sur les livres 2 et 4 de l'Énéide de Virgile. Et on sait que c'était le livre de chevet presque de son enfance, en tout cas le livre qu'il déchiffrait dans des premières leçons de latin et de littérature que son père lui donnait. On sait qu'après avoir écrit le livret de l'opéra, il attaque la composition musicale donc. Et la surprise est peut-être que le romantique Berlioz, à cette époque, déclare se tourner vers Gluck. Berlioz, romantique, dans les années 50, écrit une œuvre inspirée par Gluck. Et là, il va donc complètement à contre-courant de son époque. Une raison probablement plus factuelle et historique qui pousse aussi Berlioz à se lancer dans l'écriture et la composition des Troyens, c'est qu'à ce moment, à Paris, germe la concurrence de Richard Wagner, qui va être effectivement, dans les années à la fin des années 50 et au début des années 60, une concurrence inquiétante pour Berlioz. Il faut dire que Berlioz a très longtemps hésité avant de se mettre à l'écriture de cette grande œuvre. Il avait peur de ne pas trouver la compréhension dans les salles d'opéra de son temps. Et il faut dire aussi, il faut rendre hommage à Liszt et à la compagne de Liszt, la princesse Seine Wittgenstein, qui le pousse à écrire et le livret et l'œuvre finale qui deviendra Les Troyens.